The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. Aux input model. The radio model. The Bluetooth device is ready to pair. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brozo talk. Aux input model. No, look at even in the grave. He is Lord. For death could not hold him captive. Even in the grave, He is Lord. My spirit, magnify the Lord. Magnify the Lord. My soul, come praise His name. For death would not hold him No, look at even in the grave. Jesus is Lord. For death could not look at even in the grave. Jesus is the Lord. For death could not look at even in the grave. Jesus is the Lord. For death could not look at even in the grave. even in the grave. My Jesus is Jesus is oh, He is Lord. 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 He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Shabuya Bakandara Masaya. He has risen from the dead.
is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. That you are, so that you are, you will never fail. Just way, so that you are, so that you are, you will never fail. So that you are, so that you are, you will never fail. Share it above and that you are, so that you are, so that you are, you will never fail. Sense of prayer, that's all that you are. That's all that you are. Oh, you will never fail. That's all the prayer, that's all that you are. So that you are. You will never fail. Father, thank you for what you are doing again in my life today. Thank you for what you are doing in my life again today. You are the Lord upon my life. Father, we talk for them. Handling my name, handling all the prosperity around me, taking care of everything, everyone here. Thank you, you are the Lord. You are the Lord. So that you are. Thank you, Lord. 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 Again today, je prie pour toi qui es sur une terre, que la terre écoute ta voix. Que la terre écoute ta voix et te soit fertile. Que la terre écoute ta voix et te soit fertile. Je dis que ta terre écoute ta voix. Communique correctement avec ta terre. Seigneur Jésus, tu es Dieu, tu demeures Dieu. Il n'y a pas autre Dieu que toi. Il n'y a pas autre Dieu que toi. Si je vais manger aujourd'hui, c'est toi. Si je vais dormir après, c'est toi. Si je vais parler, c'est toi. David a dit, où fuirai-je loin de ta présence? Quand je rentre dans l'océan, tu es là. Quand je suis au désert, tu es là. Quand je m'enveloppe de la terre, tu es là. Où fuirai-je loin devant ta face? Je ne peux que devenir intelligent pour savoir ce qu'il faut dire afin que tu sois avec moi. Tu vas être encore avec quelqu'un ce matin. Tu vas encore relever quelqu'un. Tu vas encore relever quelqu'un qui est sur une terre. Et que toi seul, tu pourras dire,
Il est le Seigneur des Seigneurs. Thank you, thank you. Est-ce que quelqu'un peut fredonner encore une nouvelle chanson que je veux emprunter de Psaume 61. Tu vas chanter avec moi. Tu vas chanter ça avec moi. Psaume 61, verset 1, verset 2. Et 3. Dans certaines Bibles, ça peut être verset 3, dans d'autres, ça peut être verset 2. Il est écrit là, Psaume 61, verset 3. Nous allons chanter ça ensemble. Je vais lire et nous allons faire cette chanson-là et chanter ça ensemble. Là où tu es, tu vas chanter ça avec moi. Il est écrit là-bas. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Si tu as ta Bible, tu peux prendre et suivre. Que ce soit la Bible anglaise, la Bible française, que la Bible EV, n'importe quelle Bible dans n'importe quelle langue, toi aussi, tu vas chanter ça comme ça avec moi. Je relis encore Psaume 61, verset 3. Chez moi ici, je lis ça dans la version Louis II. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ah, waouh! Une véritable chanson. Gloire à Dieu. Quelqu'un va également prendre ça et nous allons chanter. Malheureusement, je ne sais pas jouer piano. Je n'ai même plus le temps de l'apprendre. Mais nous allons fredonner ça ensemble. Et lorsque tu serais en train de chanter ça, tu vas te considérer là où tu es. Parce que le verset que nous allons utiliser aujourd'hui rime un peu avec ce verset-là. Il s'agit de Job 12, verset 8, que nous allons utiliser pour la parole. Alors, 1, 2, 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre.
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Moi-même, je ne peux pas atteindre là-bas. Alors que c'est sur le rocher que tu me donneras ma part. Moi-même, je ne peux pas aller. C'est difficile d'aller. C'est difficile d'atteindre le niveau supérieur en matière spirituelle. C'est difficile de supplanter les démons. C'est difficile de terrasser les sorciers. C'est difficile de brader les obstacles et de pouvoir arriver à bon port. Mais si toi, tu ne me conduis pas, si toi, tu ne me conduis pas, comment je peux atteindre ce rocher, le sommet? Je prie que toi qui es là, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses être au-dessus. Tu vas être au-dessus. Partout où tu travailles, partout où tu vas être au-dessus. Parce que tu vas comprendre les secrets de la terre. Oh, alléluia. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Au bout de la terre, je crie à toi, oh le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le lieu est difficile pour moi, le cœur abattu. Ô Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je dis, la vie est difficile pour moi. Le travail ne marche pas. Oh Seigneur, conduis-moi sur le rocher. Donne-moi un boulot. Conduis-moi sur le rocher et donne-moi un boulot. Je dis, le temps est difficile pour moi. Je suis même malade. Ah, conduis-moi sur le rocher pour me donner guérison. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Papa, je ferme les yeux et je veux voir tes merveilles sur le rocher. Je ferme les yeux et je veux voir tes merveilles. Je veux voir ta grandeur. Communique, Seigneur, tes grandeurs. Communique, Seigneur, ton nom à moi. Oui, on t'a donné des attributs dans l'Ancien Testament. On dit que Jéhovah El Shaddai, parce que tu as gagné la guerre. Oh, makaba baburi kiriata masuma. Mandele kiriata. Tu as fendu la mer en deux. Les Israélites ont passé. Et que Myriam entonne la chanson.
Ah, ne miedo kanala. Miadro miapa gbaodi. Ah, atokpo magbebere. Ah, vovo miapa si ona. Abo sample via o. You are the Lord. You are the Lord. You are the Lord. Une femme à 90 ans. Tu lui as donné encore enfant. Elle a conçu. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais le roi va regarder, va dire, n'est-ce pas 3 personnes que vous avez envoyées dans la fournaise? On dit oui. Mais moi, je vois 4 personnes. La 4e personne est vêtue tellement de blanc éclatant que on ne peut pas le comparer aux 3 autres. Oui. Quel que soit là où tu es, que tu sois dans une situation difficile, que tu sois dans une fournaise, que tu sois dans une situation sanitaire déplorable, que tu sois dans une disette totale, que tu sois dans n'importe quelle situation, je décrète sur ta vie. La terre sera ébranlée. La terre sera ébranlée. Et on va enlever les richesses là-bas, on va te donner. La terre va donner instruction. Les médecins vont soigner, mais toi tu vas guérir. Seigneur Jésus, tu as déjà accompli. Tu as déjà accompli. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour avoir réveillé encore certains ce matin. Merci Seigneur que d'autres c'est maintenant qui se préparent pour aller au lit. Merci Seigneur que d'autres ont dormi et c'est maintenant ils se réveillent parce qu'ils ont su que quelque chose va se passer. Ils sont réveillés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu demeures Dieu. Papa, merci. Papa, merci. Est-ce que tu peux encore chanter la chanson avec moi? Psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Parce que moi-même, je ne peux pas atteindre ce rocher. Moi-même, je ne peux pas atteindre le moment où tu vas me guérir, le moment où tu vas me toucher, le moment où tu vas m'instruire, le moment où tu vas me donner ce qu'il faut. Tous ceux qui ont rencontré Jésus dans leur opportunité, il les a guéris. Toi aussi, tu vas en bénéficier ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu vas bénéficier ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, fredonne la chanson encore avec moi. Dis, du bout de la terre, je crie à toi. Répète. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Est-ce qu'on peut encore répéter? Psaume 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alors, ensemble, nous allons avancer. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu.
Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Si tu es ici, en ce moment précis, le niveau où tu dois te situer pour avoir ton miracle, pour avoir ta guérison, pour avoir ton élévation, pour parler et que Dieu va t'écouter, que tu seras instruit. C'est à ce niveau que je veux t'amener. Vous savez, quand on passe le bac, ceux qui sont candidats dans une classe de terminale, ils passent le bac. Lorsqu'on va commencer à amener les épreuves, on n'amène pas les épreuves de CEPD, on n'amène pas les épreuves de CEP, ni les épreuves de BPC aux candidats du bac. Je veux d'abord t'expliquer ce que c'est tentation, épreuve, persécution. Si tu t'es converti, tu connais maintenant Dieu. Et depuis que tu connais Dieu, tu n'as pas eu l'expérience de ces trois choses et que tu les as dominées, ne te compte pas parmi les enfants de Dieu. Tu es un fréquentateur d'église. D'abord, tentation, c'est les gens du monde qui vont te tenter. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui tentent. C'est le diable qui tente. Mais souvent, les enfants de Dieu arrivent à dominer la tentation. Sans problème. Parce qu'ils ont identifié que ça vient de l'ennemi. Ils vont leur lancer le feu, jusqu'à ce que ils sont consumés. La tentation, c'est également ce que tes yeux ont contemplé de mauvais. Dieu dit que ça là, ce n'est pas bon. Mais, comme ça va te procurer du bien, tes yeux ont vu et tu as pris cela. Tu es tenté et tu es dominé. Ce n'est pas encore un problème. Les enfants de Dieu, très facilement, ils dominent la tentation. Épreuve, c'est quoi? Je dis souvent que la tentation, c'est examen de passage. Examen de passage. C'est-à-dire, tu es au CP1, tu veux aller au CP2. Ou bien, tu es au CP1. On fait, comment l'appelle-t-on? Tu veux aller au CP2. Ou bien, tu es en 5e, tu veux aller à 4e. Ça, c'est tentation. Épreuve, c'est quoi? Dieu ne tente pas, mais Dieu te met à l'épreuve. Dieu a mis à l'épreuve Abraham pendant 24 ans. Dieu a mis à l'épreuve Job pendant 9 mois.
Dieu a mis Élie à l'épreuve. Plus de 40 jours. Plus de 40 jours. Épreuve, c'est examen que Dieu t'envoie. Il ne faut pas confondre. Quand tu es dans des épreuves, c'est Dieu lui-même qui envoie les épreuves pour voir à quel niveau tu es. Si le psalmiste dit ici que du bout de la terre, je crie à toi, il crie à Dieu. Il dit bien le cœur abattu. Son cœur est effectivement abattu. Et il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Parce que quelqu'un qui est par exemple dans l'eau en train de noyer, il n'y a aucun conseil qu'on peut lui donner. Quelqu'un qui est dans l'eau, il se noie. Tu ne peux pas rester au bord de la rive et dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Non. La seule chose que tu puisses faire, c'est aussi de tomber dans l'eau et de l'enlever de l'eau. Et quand tu l'auras sauvé, maintenant tu peux lui donner conseil. Nous sommes nombreux à donner conseil aux gens qui se noient, alors qu'il faut les délivrer. Quand les gens sont dans des épreuves, Dieu veut les élever. Dieu veut te donner quelque chose. Le peuple de Dieu a traversé le désert pendant 40 ans, qui est le symbole de ta vie, le jour de ta conversion jusqu'au jour de ta mort. C'est le désert. Nous sommes dans ce monde aujourd'hui plein d'épreuves pour que Dieu nous élève. Mais ce que j'appelle persécution, ouvre bien les oreilles. Le monde n'est pas auteur de ta persécution. Non. Persécution là, c'est ton pasteur qui va te persécuter. C'est le diacre qui va te persécuter. C'est ton frère, même père, même mère, qui va te persécuter. C'est des gens avec qui tu manges ensemble, tu fêtes ensemble, tu fais les choses ensemble. Dieu permet que la persécution vienne de là-bas pour te donner le diplôme élevé. À cause de persécution, ce troisième niveau-là que l'enfant de Dieu doit traverser, des gens quittent telle église pour aller dans telle église. Oh, on m'a fait ça. Oh, on m'a fait ça. Oh, on m'a fait ça. Si tu avais fait cela là, tu avais quitté une église, tu avais quitté un coin, tu avais quitté un milieu, parce que on t'a persécuté, c'est que tu n'as pas encore la foi enracinée. Tu ne veux pas avoir diplôme supérieur. Tu ne veux pas être gradué. Tu ne veux pas avoir le doctorat spirituel. Tu vas te battre pour avoir le doctorat charnel, pour raisonner et être éloigné de Dieu. Mais le doctorat spirituel, pour être au-dessus de tout, c'est à travers persécution qu'on a cela. Nous, quand on va commencer à parler, les gens vont fuir.
Aïe, 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 aïe. Une église. J'étais très dépassé. Et finalement, j'ai décidé de ne plus aller là-bas. La première nuit, la première nuit de samedi, le lendemain, où je décidais de ne plus aller. Aïe, les hommes sont arrivés ils m'ont dit, hey, toi, si les gens se perdent là-bas, je vais demander leur sang sur ta tête. Lève-toi, va. Aïe. Ah, j'étais dépassé. Aïe. Persécution. Ah non. Nous, on a traversé. Que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille de Dieu. C'est-à-dire quand Paul parle de faux frères là, aïe. Abu Dhabi en a tellement traversé. Faux frère quoi? Ce qu'on appelle faux frère. Devant toi là, il rit bien. Sont les premiers à dire, oh alléluia, oh frère, alléluia, brother, alléluia. Mais quand on pose des actes là, il va secouer la tête. Ils sont pleins. C'est une forme de persécution. Dieu t'a déposé là-bas que il faut traverser ça. C'est toi qui vas triompher. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous, on a le cœur, notre cœur là, c'est dur. Je ne sais pas ce que moi je vais encore endurer dans cette œuvre-là pour fuir. Je ne peux plus fuir parce que j'en ai traversé. Et c'est pourquoi tu vas avoir tant d'exemples. Moi, je n'enseigne pas pour aller emprunter exemple de quelque part. J'utilise mon exemple parce que j'en ai tellement. En bien, en mal, j'en ai tellement. C'est pourquoi je te dis que le Seigneur t'aide à avoir le sens de ces 3 mots pour savoir quelle bénédiction Dieu a destinée pour toi. Tentation qui vient du monde ou de ta propre convoitise. Épreuve qui vient de Dieu pour toi, pour t'élever. Et persécution qui vient de tes frères, de tes sœurs, des gens avec qui tu manges dans le même plat. C'est eux qui vont lever le talon contre toi. Domine-les au nom de Jésus-Christ. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je veux que cette chanson-là, toi qui es quelque part, tu peux faire capture d'écran et à travers ça, il faut apprendre la chanson-là. Quand tu veux prier, tu vas fredonner la chanson-là et prier. Le Seigneur va t'aider. C'est l'inspiration que j'ai encore ce matin pour toi. Si tu veux encore le faire, je vais encore le chanter. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher
que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Du bout de la terre, je suis malade. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher. Là, tu me guériras. Conduis-moi sur le rocher. Là, tu me guériras. Ah! Oui, du bout de la terre, je suis chômeur. Et le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher. Là, tu me trouves le boulot. Conduis-moi sur le rocher. Là, tu me trouves un boulot. Ça va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Revenons maintenant à ce que nous allons faire un peu ce matin. Il s'agit de Job. Job, au chapitre 12, verset 8. Job 12. Ouvre ta Bible. Tu vas prendre Job 12, verset 8. Très intéressant. Et toi et moi, nous allons utiliser ce verset-là. Nous allons encore décortiquer ce verset-là et nous allons prier avec. Un verset que je vais dire, ma terre, instruis-moi. Ma terre, instruis-moi. Ma terre, la terre sur laquelle je marche là. La terre parle. La terre a des oreilles. Job 12, verset 8, il est écrit. Parle à la terre, elle t'instruira. Parle à la terre, elle t'instruira. Je vais seulement me limiter à cette première partie. Et la seconde partie dit, et les poissons de la mer te le raconteront. Parle à la terre t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. C'est intéressant, hein? Personne ne pouvait envier Job dans cette situation. La situation que Job a traversée, personne ne peut. Nobody. Personne ne peut envier Job. Nous connaissons correctement l'histoire de Job. Vous qui êtes ici, vous connaissez correctement l'histoire de Job. Et je rappelle que Job, le livre de Job, est un livre doctrinal. Étant livre doctrinal, et le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Le livre de Job
est plus vieux que tous les autres livres de la Bible. C'est le livre le plus ancien. Ce n'est pas Genèse le livre le plus ancien. Non. Job, le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible. Job, je vais d'abord te situer Job. Job est un descendant des fils de Ketura, troisième femme d'Abraham. Genèse 25. Ketura a donné 6 garçons à Abraham. Abraham a donné naissance à 8 garçons. 8 garçons. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand il est Abraham, il a donné naissance à Ismaïl. Ismaïl est enfant d'Abraham. Ismaïl n'est pas enfant d'Abraham. Dieu l'appelle miséricorde. Dieu est un Dieu miséricordieux pour Abraham. Ce fils est né de Agar, est une alliance du mont Sinaï. 2. Abraham va donner naissance à Isaac, qu'on appelle grâce. C'est pourquoi Dieu va faire rire Sarah. Dieu l'a fait rire. Avec la grâce, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Après la mort de Sarah, Abraham va prendre une femme qu'on appelle Ketura, Genèse 25, à qui il va donner 6 garçons. Celle-là va donner 6 garçons. Et il faut voir d'abord comment Abraham était faible et ne pouvait plus rien faire. Mais lorsque la grâce est parvenue et qu'on a pu maintenant circoncire Abraham, et il est devenu Abraham, il est devenu plus virulent au nom de Jésus-Christ. Je proclame sur la vie de qui que ce soit ici qui a besoin d'enfants et que l'enfant ne vient pas, au nom de Jésus-Christ, crois en ceci, toi aussi tu vas avoir enfant. Tu vas avoir même des jumeaux, comme Jacob et Esau. Tu vas avoir, si tu crois, tu l'as déjà, au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ces 3 femmes constituent 3 alliances. Galates au chapitre 4 va bien expliquer alliance avec Ismaïl et alliance avec Isaac. Quelle sorte d'alliance il s'agit avec Dieu? Mais dans Genèse 25, ce qui est destiné aux enfants de Ketura, c'est déjà donné. Alliance et l'héritage dont il est question, Dieu a partagé et a donné l'intelligence. L'intelligence.
l'intelligence aux enfants de Ketura. C'est leur héritage. On les a envoyés vers l'Orient. Quand tu vas voir les Asiatiques, les Japonais et autres, les Chinois, les gens de l'Asie, là, extrême, là, ce sont les enfants de Ketura à qui Dieu leur a donné l'intelligence. Ils sont superbement intelligents. Ils ne peuvent que faire des choses sur la terre pour fabriquer vite les choses et aller loin. Ça, c'est leur héritage. Dieu a donné la terre là aux Ismaélites. Et leur représentation, c'est le sable. Parce que c'est le jour que Dieu va dire à Abraham, regarde par terre à la plage. Tu vois quoi? Il dit, c'est sable. Oui. Compte, je vais voir. Il dit que je ne peux pas compter. On dit, c'est comme ça, ta descendance sera nombreuse. Il s'agit des fils d'Ismaïl, qui sont aujourd'hui les musulmans. C'est pourquoi leur terre, partout où ils sont là, vous allez voir que même c'est désert, mais la richesse, il y a. C'est Dieu qui leur a donné. Maintenant, quant au fils d'Isaac, Dieu leur a donné le ciel. Nous là, Dieu nous a donné le ciel. C'est pourquoi on dit que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est pour cela que quand quelqu'un commence à copier le monde, il ne peut pas s'appeler enfant de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne vas pas convoiter ce que les gens du monde font. Tu ne peux pas les envier. Mais toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Étant étranger sur la terre, c'est pourquoi on dit que vous êtes des ambassadeurs. Vous faites office des ambassadeurs. C'est-à-dire, votre royaume n'est pas ici. Vous êtes étranger ici. Tu es étranger ici. Si tu connais correctement ton identité, tu comprendras tous les secrets qui sont sur la terre. Parce que c'est toi qui donnes le secret. Tu peux donner instruction à tout. Tu peux parler à la terre. La terre va écouter. Tu peux parler aux animaux. Les animaux vont écouter. Tu peux parler aux insectes, aux oiseaux. Tu peux parler à tout ce que tu as autour de toi. Ces choses-là vont écouter. Si tu es enfant du ciel, la pluie ne tombe jamais de la terre vers le ciel. La pluie tombe du ciel vers la terre. Il en est de même que ta parole qui sortira de ta bouche sur ta vie, tu vas communiquer avec ta terre. Ce que nous lisons dans Job, qui est une descendante, qui est de la descendance des enfants de Ketura, ce sont des sages.
Et je vais encore te dire que ce sont ces rois mages qui sont venus de l'Orient pour saluer Jésus lorsqu'il est dans la crèche. Ils ont vu, c'est-à-dire ils ont la capacité de voir parce que on leur a donné ça. C'est pourquoi quand vous allez, je vous ai raconté ici que j'ai fait école en Inde. Je vous ai raconté ici comment nous sommes allés dans une boutique. On a regardé la main de mon camarade ivoirien et on lui a dit tout ce qui se passait chez lui à Abidjan en ce moment. Et il est content. Au lieu d'être mécontent, il est content. Vous êtes nombreux dans des situations comme ça. Quelqu'un, un humain, qui te voit et qui te parle, qui parle de tes secrets et qui te dit tes secrets, tu es content. Au lieu de demander à Dieu que cela ne se répète pas, vous les cherchez même en disant qu'il faut qu'on lave mon étoile. Un humain va laver ton étoile. Un humain va laver ton étoile. Dieu va laver ton étoile. Parce que toi, tu es étoile. Tu es dans le ciel. Les descendants d'Isaac, c'est la nuit qu'on a dit à Abraham, lève-toi, lève le visage. Il a regardé. Tu as vu quoi? Il dit étoile. Ah, c'est comme ça ta descendance, ta postérité sera nombreuse. Il s'agit des descendants d'Isaac, qui s'appellent aujourd'hui des chrétiens, qui ne doivent pas se battre pour des choses que le sable est en train de discuter. Eux, ils sont des sables. Ils sont du sable. Toi, tu es étoile. C'est pourquoi ils ne peuvent que se piétiner. Ils se piétinent pour des choses terrestres. Mais toi, tu vas te piétiner. Qui va te trouver sur la terre pour te piétiner? Qui va trouver étoile par terre? Mais faute d'enseignement, faute de connaissance, il est écrit dans Matthieu au chapitre 24, verset 29, que le temps là va arriver, que le soleil ne va plus avoir, le soleil va s'obscurcir et la lune ne va plus avoir son éclat. Et les étoiles vont tomber par terre. Nous sommes en ce moment-là. C'est-à-dire les étoiles refusent tout simplement les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les bishops, les trishops, les quadrishops, les pentashops, les nonashops sur la terre là. Au lieu de jouer le rôle pour expliquer aux enfants que vous là, vous êtes des étoiles. Étoiles là, éclair. Étoile ne reste pas par terre. On n'arrive pas à faire enseignement. On n'arrive pas à enseigner les enfants qui sont les étoiles pour qu'ils demeurent là-bas pour éclairer la terre. Mais ils sont descendus par terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, c'est quand les gens du monde fabriquent une chanson, c'est avec la chanson là que vous allez faire du boucan, vous allez danser. Quand les gens du monde inventent une danse là, c'est les danses là que vous faites à l'église. Quand les enfants, quand les gens du monde font sortir une mode, un habit, un style de vie, c'est ça que vous, les enfants, les étoiles, vous prenez pour porter. Alors que c'est vous qui allez inventer les modes
c'est vous qui allez créer des choses et que les enfants du monde vont copier. Vous êtes descendus sur la terre au lieu d'être dans les cieux. Étoile reste là-bas. Étoile ne reste pas par terre. Étoile ne va jamais venir envier quelque chose sur la terre. Mais toi, tu envies les choses sur la terre parce que tu es étoile, mais tu es descendu sur la terre. C'est ce que Matthieu 24, verset 29 dit. Si tu es parmi ces gens-là, toute forme d'étoile ici, qui se retrouve par terre, qui n'arrive pas à inventer quelque chose pour que les gens du monde copient, je prie pour toi. Je te relève là-bas. Je te ramène à ta place. Sois intelligent. Sois meilleur. C'est toi qui dois être meilleur. Les autres vont te copier. Ne copie pas le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ne participe pas à leurs choses du monde. Laisse-toi voir si Dieu ne va pas t'inspirer. Et c'est ce Job-là qui est de la famille des sages, des gens très intelligents, des gens qui sont doués dans le commerce, des gens qui sont doués en toutes choses. C'est lui que Dieu va éprouver pendant 9 mois. Un seul jour, ses enfants, ses bêtes, ses troupeaux, ses maisons sont cassés. Et d'habitude, lorsque des choses comme ça se passent, c'est des gens de la même classe qui vont te visiter. Alors, ses amis les plus riches, les plus sages, vont arriver. Ces 3 amis, pour rester avec Job. Et les écrits me disent que quand ils sont arrivés, ils étaient dépassés. Ce n'est plus les dîners à grande pompe. Ce n'est plus les bonnes musiques. Parce que là où on joue ces musiques-là, sont tous cassés. Et Job se retrouve au dépotoir. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu peux savoir que Nathanaël va dire que quelque chose de bon peut-il venir de Bethléem? Job, le sage, l'intelligent, a été déposé au dépotoir. Le riche des riches est devenu un habitant du dépotoir. Tout le corps couvert d'ulcères. Ses amis sont arrivés. Ils ne peuvent rien. Ils ne pouvaient plus s'asseoir ou bien s'asseoir dans les beaux fauteuils. Ils ne pouvaient plus s'asseoir dans les beaux fauteuils. Mais ils vont s'asseoir au dépotoir avec Job pendant 7 jours sans parler. Parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Dépassés. Catastrophe qui est venue sur Job là. Ils sont dépassés. Et ils sont assis là-bas, regardant Job. Ils secouaient la tête. Comme toi aussi, tu es en train de traverser des pétrins aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent pensant qu'ils sont en train de te consoler. Ils vont commencer à parler. Les amis de Job, Job va les qualifier de conseillers fâcheux.
Ce sont des conseillers fâcheux. Quand tu es dans des problèmes là, ne pense pas que ce n'est pas tout le monde qui vient chez toi qui va te donner de bons conseils. Surtout tes concurrents, des gens avec qui tu fais le même commerce, tu fais le même travail. Quand tu es tombé dans des situations difficiles, c'est leur joie. C'est leur joie. Et qui sait, s'ils ne sont pas aussi impliqués dans ça. Je vais te dire encore une histoire concernant un commerçant. Vous qui êtes en Europe, partout là, il s'agit d'un Togolais qui avait fait aventure et qui est resté en Italie, qui a fait 15 ans en amassant un peu l'argent pour revenir au pays, pour s'établir dans les affaires. Il a eu suffisamment de l'argent et quand il est revenu, sans se confier à Dieu, comme il a connu là où on fait les boîtes de conserve, là, en Italie, il appelle, il fait les affaires avec ces gens. Bronto, 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 Bronto. Il a pris 40 millions pour commander les boîtes de conserve avec l'effigie que lui-même il a choisi. Les sardines, les tomates, il en a commandé. Il a mis 40 millions là-bas pour vendre pendant les fêtes de Noël et Nouvel An. Ce que je dis, il s'agit des années 2000. La commande a été faite et on devrait livrer ces choses-là fin septembre. Fin septembre est arrivé. Le bateau est arrivé. Le bateau est là. On cherche le connaissement. On ne trouve pas. Octobre, on cherche connaissement partout. Alors qu'il faut avoir le connaissement pour prendre les bagages au port. Octobre, le connaissement, on a cherché connaissement partout, on n'a pas trouvé. Novembre, on n'a pas trouvé. Décembre, on n'a pas trouvé. Janvier, c'est en fin janvier que, comme on a fait, il a payé 40 millions, mais ce n'est pas bagage de 40 millions. Le reste, c'est crédit documentaire. Le connaissement, c'est en fin janvier que le banquier en Italie, à Rome, c'est fin janvier que le banquier arrangeant les choses dans son bureau là, et il trouve le connaissement. C'est en fin janvier que le connaissement est trouvé et qu'on lui envoie les tomates, les sardines et autres. Il va vendre ça quand? Il va vendre maintenant comment? Non seulement il va vendre, il ne peut pas vendre, mais quand on a amené ce connaissement et on a fait les papiers,
Et on a fait sortir le conteneur. Toutes les boîtes de conserve là sont comme ça. 40 millions à l'eau. Plus maintenant, les dettes qu'il devra encore payer. Écoute-moi. Mon Bronto est devenu, je ne sais pas, il est plus que quelqu'un de méconnaissable. Et nous, il est venu me voir en tant que pasteur. Que ça ne va pas. Il a raconté la chose. J'ai dit, tiens, comment toi tu peux quitter l'Europe et revenir sur la terre là et tu ne dis rien à la terre. Et même dans cet environnement du grand marché, tu as loué un local là pour faire ses activités, grand marché. Et tu n'as rien dit à la terre de grand marché. Et que tu penses que tu pourras réussir. Il a fallu que on aille dans ce magasin-là avec lui pour faire 3 jours enfermé dans la boutique. On a parlé à la terre et la terre nous a instruits. Que tu dises oui ou non, c'est comme ça se passe. Qu'est-ce que la terre a dit? Tous ces effets-là, c'est un autre commerçant qui est à 50 mètres de son magasin qui est venu mettre quelque chose à terre devant son magasin. Ça ne peut pas prospérer pour toi. Et c'est pourquoi l'affaire ne peut pas prospérer là-bas. Dieu nous a ouvert les yeux. Nous avons identifié là où on a enterré la chose. Et de nuit, on a creusé là-bas, on a enlevé ça. Et on a parlé sur cette chose-là. Dans la semaine, ça n'a pas fait 7 jours, quand celui qui est auteur de cela, pour mettre cet ami dans des situations déplorables, son magasin a pris feu là-bas. Son magasin a pris feu. On ne sait pas d'où est venu le feu. Son magasin a pris feu. Et tiens-toi bien ce que lui aussi il a commandé. Puisqu'il vendait également des boîtes de conserve, mais il vendait encore d'autres choses. Il a 2 magasins contigus. Les boîtes d'alimentation ira dans un magasin et l'autre là, il s'agit des tissus et d'autres choses. Les 2 magasins ont pris feu. Et le magasin l'a commandé des tissus. On dit que ce qu'il a demandé réellement qu'on lui livre, ce n'est pas ça. On lui a amené bagages carrément d'un autre. Ces bagages-là, on les a amenés à Guinée-Conakry. Et on a amené le bagage de quelqu'un de Guinée-Conakry ici à Lomé. Les tractations jusqu'à ce qu'on ne ramène ceci, on ne ramène l'autre. C'est lui qui a fermé ces 2 magasins et il a quitté là-bas. Parce que la terre sur laquelle tu t'établis pour tes activités, tu dois demander à la terre
pour que la terre t'instruise. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ma terre là? Pour que tu puisses avancer. Est-ce que tu peux me dire pourquoi nos parents, nos aïeux, ils font le mou, c'est-à-dire ils mettent la farine du maïs dans l'eau pour malaxer. Et on va parler sur cela. Parce que tu vas trouver cela, que ce soit dans Osée, au chapitre 2, tu vas trouver des trucs comme ça. Tu vas également trouver ça dans Zacharie. Pourquoi nos parents mettent cela dans calebasse? On ne met pas ça dans les assiettes fabriquées par le blanc, hein, dans calebasse, que ta terre connaît. Parce que c'est ta terre qui a produit calebasse là. Et on met l'eau et la farine du maïs, on malaxe et on verse par terre pour dire et on parle à la terre. Tu sais pourquoi on le fait? Tu sais pourquoi on prend l'huile, par exemple l'huile rouge, on va mélanger quelquefois et verser là-dessus et on parle. Tu sais pourquoi lorsqu'on parle, lorsqu'on prend l'alcool, sodabi, ou d'autres vont dire koudougou, je ne sais pas comment tu appelles ça chez toi. Tu sais pourquoi lorsque les vieux, ils prennent ça dans le verre, ils versent ça par terre et ils disent que ça, c'est pour que les sorciers, les adversaires, les persécuteurs puissent boire. Ça là, on ne dit pas que les ancêtres prennent. Mais quand on met le mou, la farine dans l'eau malaxée, quand on verse par terre, on dit qu'on a versé ça pour les ancêtres. Et on énumère leur nom. Les ancêtres qui ont fait du bien. Pas les ancêtres qui sont morts de façon mystérieuse. Non. Mais les ancêtres qu'ils ont identifiés, qui font du bien. On met le mou par terre. On met l'huile par terre. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on dit avant de mettre ça? Tu sais pourquoi? Lorsque quelqu'un veut construire une maison, il met ce qu'on appelle des mains dans ma langue. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi on parle sur la terre? On dit qu'on va mettre quelque chose, une force là-bas. Tu sais pourquoi? Tu sais qu'on donne instruction à la terre et que la terre soit favorable d'abord. Tu sais que les gens du monde, les enfants de Satan, quand eux, ils veulent commencer quelque chose, ils veulent s'établir sur un territoire, ils mettent quelque chose là-bas. Est-ce que tu sais que les enfants de Satan, lorsqu'ils veulent faire le commerce, par exemple chez nous ici, ils vont aller à Nogopo, ils vont aller à Révier, ils vont aller à Fife, ils vont aller dans des milieux donnés, là où les divinités sont très fortes, et ils vont prendre quelque chose là-bas pour venir déposer sur la terre, là où ils veulent s'établir, là où ils veulent mettre leur entreprise, là où ils veulent fonctionner. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le musulman ne s'assoit pas sur un banc pour prier? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi c'est sur la terre qu'il s'assoit et c'est sur la terre qu'il se prosterne? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi le devin, le géomancien, qui veut vraiment te
faire un travail, un spiritualiste qui veut faire un travail, tu sais pourquoi? C'est par terre, on s'assoit pour le faire. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Hey! J'étais en Inde. Le yoga meditation, on ne s'assoit pas sur la chaise pour faire la méditation. On s'assoit par terre. Tu sais pourquoi? Dieu a mis tous les organes que tu as. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a mis tout ça là sous ton pied? Est-ce que tu sais pourquoi quand je prends ça, ce sont tes yeux, quand il faut les masser, il faut faire marcher par terre pour avoir ça? Tu sais pourquoi ton estomac est ici? Tu sais pourquoi tes intestins sont là? Tu sais pourquoi ton système nerveux est là-bas? Tu sais pourquoi tous tes organes sont sous tes pieds? Et que tu dois marcher sur la terre, communiquer avec la terre, pour que la terre communique la bonne santé à toi. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça? Dieu qui a créé la terre, Dieu qui a dit que faisons l'homme à notre image et qui nous ressemble. Tu sais pourquoi Dieu va puiser la terre pour te fabriquer? Nous, aujourd'hui, on nous dit que poussière, tu es et poussière, tu deviendras. Ce n'est que ça que nous avons. Nous sommes incapables de demander à la terre et que la terre nous instruise. Est-ce que tu sais que si tu as commis une faute quelque part, tu sais que c'est la terre qui enregistre ce que tu as commis comme faute? Est-ce que tu sais que si tu as offensé ta terre, les totems de ta maison, tu les as offensés, c'est-à-dire ce qu'on fait dans ta maison, dans ton village, tu as dit que moi je n'adore plus ça, je n'adore plus ça. Si tu dis que tu n'adores plus ça, tu marches sur la terre. En marchant sur la terre, tout ce que tu fais sur la terre enregistre. Des gens vont commettre des meurtres dans leur milieu. D'autres vont escroquer leur prochain sur une terre. Et ils disent que, oh, que moi j'ai quitté là-bas, j'ai fui. Tu as quitté la terre du Togo. Tu as quitté la terre du Ghana. Tu as quitté la terre du Cameroun. Tu as quitté la terre de la Côte d'Ivoire. Tu as quitté la terre du Burkina pour aller rester en Europe, aux États-Unis. Et tu penses que tu as fui les choses qui sont chez toi. Tu n'as rien fui. La terre de ton lieu d'origine va donner instruction à la terre de ton lieu de destination. Tu vas payer, tu vas rembourser ce que tu as gâté là-bas, là-bas. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que dans Genèse 4 là, est-ce que tu sais que ce n'est pas, on n'a pas maudit Caïn, mais la terre, Dieu a dit que le sang de ton frère Abel, que tu as versé là,
sur la terre là. C'est le sang là qui a crié de la terre jusqu'à moi. Et que j'ai écouté. Et il va dire à Caïn, je vais te rendre la terre difficile. Tu vas travailler, ça ne te produira pas ce que ça doit produire. Et Caïn va dire que si cela en est ainsi, je vais mourir. Dieu va dire, tu ne mourras pas. Si quelqu'un veut te tuer là, je place un signe sur toi. Tu souffriras, mais tu ne mourras pas. Si quelqu'un va vouloir te tuer, je vais le venger 7 fois. Et c'est ce que nous sommes, les descendants de Caïn. Même s'il y a eu déluge et que nous sommes redevenus encore descendants de Noé, il y a le sang de Caïn qui circule dans les veines et les artères de Noé. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui des types de Caïn sur la terre. Ces types de Caïn-là, je ne vais pas trop en parler. Des gens qui se voient indispensables, surtout en Afrique. Des gens qui vont vous oppresser. Mais quand vous pleurez, on dit pourquoi tu pleures. On te tape, on met le pied sur ton pied, on enfonce bien. Et en regardant ton visage, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Et quand tu regardes quand tu le regardes là, tu vois signe de Caïn. Parce que il te fait du mal. Mais le jour que toi tu veux lui rembourser, il y a signe de Caïn qui va apparaître. Que je vais le venger 7 fois. Cela veut dire que ta descendance est foutue. La terre restitue toujours ce que tu as fait là-dessus. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui pense appartenir à Dieu, il est ambassadeur, il fait office d'ambassadeur sur la terre. La terre n'est pas ta patrie. Écoute, le monde aujourd'hui est trop méchant parce qu'ils sont sur la terre. C'est cette méchanceté qui a envahi la vie de Job. Toutes ces choses sont gâtées. Et les gens du monde, ces 3 amis, Bildad, Tamar, tout ça là, ils sont venus pour donner des conseils fâcheux. Quand Job a pris la parole, il dit, parle à la terre. Et la terre va te donner des instructions. Le jour, la terre a pu donner instruction à Job, ses richesses sont encore multipliées par 2. Ses richesses sont encore multipliées par 2. Lis bien, Job 42. My God. Ses richesses sont multipliées par 2. Je suis sur la terre, mais je ne suis pas habitant de la terre. Je suis étranger ici. La guerre peut s'éclater, par exemple au Togo. Les gens vont s'entretuer, au Togo. Mais quand tu vas être, par exemple, dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, ambassade du Gabon, ambassade de France, ambassade
d'Angleterre, ambassade, tu vas être dans une ambassade là. On ne viendra pas te tuer là-bas. Si tu ne sais pas faire, tu vas tuer quelqu'un à l'intérieur de l'ambassade. C'est que tu as offensé le pays là. Nous, sur la terre, chaque fois qu'on veut nous faire du mal, on veut nous atteindre par le mal là, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur reçoit les instructions de son pays mandant. C'est comme ça se passe. Si tu te considères ambassadeur, mais tu penses que ton ambassade là, la terre, est toujours sur la terre, hein? Mais les choses qui vont se passer dans le pays là, en mal, les gens peuvent mourir n'importe comment, les gens peuvent recevoir des coups de balle, des gens peuvent être tués, mais celui qui a pu se mettre sur la terre de l'ambassade, il ne sera pas atteint. C'est comme ça, toi. Tu es sur la terre. Et tu dois donner, tu dois demander à Dieu de te donner les inspirations nécessaires. De te donner ces 3 choses qui doivent opérer dans ta vie. Inspiration, révélation, opération. Inspiration, révélation, opération. Inspiration, révélation, opération. Répète. Inspiration, révélation, opération. Le Saint-Esprit inspire. L'Esprit va t'inspirer et te donner les dons. Par révélation, tu dois gérer les dons. C'est pourquoi tout ce que les enfants de Dieu font sur la terre, ils ne sont pas religieux. Ma Bible, je ne l'utilise pas dans un contexte religieux. Je l'utilise comme instrument, comme notice pour ma vie en société. Et pourquoi quand tu viens discuter les choses dedans, pour moi là, il s'agit du diable qui t'a envoyé. 2 Timothée au chapitre 2, verset 23. Il m'a dit, fuis les discussions stériles, les discussions vaines. Ces discussions ne peuvent que amener des querelles. Est-ce que la Bible est de Dieu? Est-ce que la Bible est comme ça? Est-ce que Jésus est comme ça? Est-ce que Tante est comme ça? Cette discussion-là va amener quoi dans ta marmite à la maison tu vas manger? En faisant cette discussion-là, ça va te donner quoi dans ton entreprise? Ça va produire quoi? Quand tu te mets dans ces discussions-là, qu'est-ce que ça va t'amener? Alors que les écrits sont là pour te parfaire. Tu crois beaucoup aux lois des hommes sur la terre. Quand on dit le droit pénal des affaires, quand on dit procédure pénale, quand on dit le code civil, quand on dit ces choses-là, quand on dit constitution, quand on dit les décrets, quand on dit tout ça là, tu sautes. Tu dis, hey, on va l'appliquer pour moi, on va l'appliquer pour moi. Mais les versets de la Bible qui ont une puissance supérieure, une puissance extrême que je vais utiliser pour que ma vie soit meilleure, je vais dédaigner ça. Je vais critiquer ça. Va plutôt critiquer la loi là.
va plutôt critiquer procédure pénale. Parce que ça là, ça te condamnera. Mais ici, ça te donnera la vie. La vie et la vie en abondance. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16 là, car le Fils de l'homme est venu là. Oui, en tant qu'enfant unique de Dieu là. Pour que quelqu'un qui reçoit, qu'il ait la vie éternelle. On lit seulement le verset 16 là, on s'arrête là. Mais le verset 17 est capital. Il dit, je ne suis pas venu pour condamner quelqu'un, mais je suis là pour que les gens aient la vie. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser que c'est des versets là où les versets condamnent. On trouve seulement les versets où verset là, ça a condamné ceci, ça a condamné ça, ça a condamné ça. Oui, il y aura des versets qui vont condamner. Il y aura ça dedans. Quand tu vas voir dans les livres historiques, tu vas voir tant de versets qui peuvent condamner. Mais ce n'est pas dans le sens que tu es en train de le faire. Toi, écoute Dieu. Toi, sois avec Dieu. La terre sur laquelle tu es, tu as la capacité de l'interroger. La vie que nous avons, et cette vie-là, doit être profitable pour nous. Est-ce que tu es ici, tu as des problèmes liés à là où tu t'es établi, à là où tu fais ton commerce, dans ta maison, des gens n'arrivent pas à parler à la terre de leur maison. Est-ce que tu sais que des gens qui construisent des maisons, par exemple, pour louer, écoute bien ça. Des gens qui ont l'intention de construire une maison pour louer. Quand des gens ne connaissent pas le Christ, est-ce que tu sais que on peut faire quelque chose et enterrer dans la maison de telle manière que tous ceux qui viendront louer là-bas, ils puissent avoir leur chance? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que comme je construis pour louer, tous ceux qui vont venir louer dans cette maison-là, quand ils vont venir louer là-bas, je vais retirer leur chance. Et il y a des maisons dans lesquelles tu loues dans la maison-là, tes affaires seront gâtées. Tout sera gâté. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, si tu es véritablement enfant de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Si tu es véritablement enfant de Dieu, quand ton pied sera mis dans cette maison-là, tout ce qui est enfoui ne va pas avoir d'effet. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir prier pour toi. Mais la plupart des gens, ils vont rester dans des situations compliquées comme ça, jusqu'à ce que les choses seront détruites, jusqu'à ce que on t'appelle. Et quand on t'appelle là, tu vas voir des choses horribles. Ces yeux n'ont pas vu. Tu n'es pas capable d'interroger la terre pour que la terre t'instruise. La terre a des oreilles. La terre a la bouche. On donne l'ordre à la terre. Vous savez, c'est ça. Dans Nombre 16, là, les fils de Corée, là, quand ils se sont élevés contre Moïse, Moïse a dit, ah, si la terre pouvait ouvrir la bouche et engloutir ces gens-là, parce que Moïse était dépassé. Moïse n'a pas fini. La parole, quand la terre a ouvert effectivement la bouche,
les fils de Corée, leurs biens, leurs animaux, leurs maisons sont rentrés. Et la terre a encore fermé la bouche. Moi, je déclare sur ta vie, tout ce qui rame contre toi, tout ce qui est sur ta terre, dans ton atelier, dans ta boutique, dans ta maison, dans ton lieu de service, là où tu t'es installé, dans ton champ, partout. J'avais déjà fait ici qu'il s'agit du sang qui est sorti du pied de Jésus. C'est ce, tu crois à ce sang-là. C'est le sang qui est sorti du pied de Jésus qui a anéanti toutes ces choses-là. C'est le sang qui est sorti du pied de Jésus qui a anéanti tout ça là. Tu ne crois pas en ce sang, tu seras d'abord terrassé. Tu seras menacé et tu vas dire qu'il y a un sorcier qui est contre toi. Il n'y a pas un sorcier contre toi. Tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Quand tu ne veux pas croire en Dieu, quand tu ne veux pas croire que tu as la force, tu es ambassadeur de Christ, ambassadeur de Dieu sur la terre. Et que la terre, là où tu es intouchable. Et que tu peux donner instruction à la terre. Et la terre va répondre. Tu ne le sais pas. Que le Seigneur soit avec toi en ce moment. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur t'élève. Que tu prennes conscience réellement de ce que tu fais. La terre va ramer contre toi, mais hey, tu seras productif. Tu seras productif. Les gens, j'insiste là-dessus. Hein. Vous êtes nombreux dans la diaspora. Vous êtes nombreux. Oui, très loin. Les gens, vous n'êtes pas dans votre pays. Et la terre sur laquelle vous êtes là-bas, vous pensez avoir fui des choses spirituelles de votre milieu. Vous pensez avoir fui. Et d'autres parmi vous-même disent, oh, qu'est-ce que j'irai encore faire là-bas? Moi, je ne vais plus me mettre pied là-bas. Moi, je ne vais plus... Hey! Ne dis jamais ça. Que tu le dises ou que tu ne le dises pas. La terre de là-bas va donner instruction à ta terre. Là où tu es, partout où tu es là. Ta terre va communiquer. Là où on a enterré ton placenta là, est en train de crier. Vous qui êtes en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Pourquoi lorsque vous accouchez, on ne vous donne pas placenta? Pourquoi? Pourquoi? Ne savez-vous pas que c'est également une source de votre malheur, du malheur de vos enfants? Vous ne savez pas? Il y a des choses que, quand tu vas écouter, tu vas secouer la tête. Que le Seigneur te donne révélation. Que tu puisses donner, interroger. Parce que Job 12, verset 8, pour vous qui n'étaient pas avec le verset. Le verset, il s'agit bien de Job 12, verset 8. Parle à la terre, elle t'instruira. Parle à la terre, elle t'instruira. Le malheur t'atteint, mais tu ne sais pas que la terre produit ça. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et les poissons de la mer te le raconteront. Peut-être demain, je peux revenir sur les poissons de la mer. J'ai parlé de la terre. Pour la terre, là, je peux en parler du matin au soir. Et tu vas comprendre que ce que toi-même, tu as posé comme acte sur une terre quelque part et que tu te retrouves sur encore une terre pensant que tu as fui la terre là où tu as posé l'acte là. Tu penses que tu as fui là-bas. On ne fuit pas la terre. Quand on prend le sable
du Togo, du Ghana, des États-Unis, de France, quand on prend la terre de l'Afrique comme ça, et on prend la terre de la France comme ça, et qu'on te montre, est-ce que tu peux voir la différence entre la terre, le sable du Togo et le sable de France? Le sable, c'est le sable. C'est la terre. Il se communique. Le sable de ton pays va communiquer avec le sable de ton pays, là où tu es allé rester. L'essentiel pour toi, tu dois avoir la capacité de parler à ta terre. Et la terre va t'instruire. Tu auras des révélations. Tu vas secouer la tête. La terre parle tous les jours. La terre écoute tous les jours. La terre enregistre tous les jours. C'est pourquoi tout acte que tu commets là, prends garde. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Mets tes ressources dans ce qui est bon, ce qui est intéressant. Mets tes ressources là-bas. Vous êtes aussi nombreux. On verse les choses par terre. Et on prend les choses qu'on cueille sur la terre pour te dire, hey, va prendre ça, fais les combinaisons là. Tu es toujours dans la combinaison des choses de la terre. Et les choses de la terre, les malédictions qui sont attachées à ça là, vont être toujours dans ta vie. Aucune chose matérielle ne peut adorer Dieu. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Pas en vérité et en esprit. Il ne faut pas changer les places. Parce que c'est l'esprit qui te conduit vers la vérité. Jean 16, verset 13. C'est l'esprit qui te conduit vers la vérité. Ce n'est pas la vérité qui te conduit vers l'esprit. Si tu prends la vérité avant de prendre l'esprit, tu seras dans ta réalité et tu vas dire que c'est la vérité. C'est ce qui se passe chez toi. Et tu penses que c'est ça la vérité. Ce n'est pas la vérité. Sois avec Dieu et Dieu sera avec toi. Parle à la terre t'instruira. Sois béni. Je finis. J'oubliais même que j'irais prier pour un nouveau-né. Un nouveau-né. Je vais terminer. Je vais prier pour quelqu'un. Seigneur, je déclare sur la vie qui est de quelqu'un qui est en train de souffrir. Toi, femme, tu es en train de souffrir. La terre te donne la souffrance. Tu es quelque part, tes entreprises, les choses ne marchent pas. Et tu penses que c'est quelqu'un qui t'a envoûté. Au nom de Jésus-Christ, sois consciente de ce que tu as fait et ce que tu as comme retombé aujourd'hui et que le Seigneur va être avec toi. Toi, cet homme, toi, ce jeune qui a quitté une terre quelque part et tu es sur une autre terre et au lieu d'avoir le comportement de la terre d'origine, la morale de la terre d'origine, tu es parti apprendre la morale ailleurs. Et tu commences à parler même d'autres langues. Mpané, mapai. Tes aïeux n'ont pas parlé cette langue. Hein? Tes aïeux n'ont pas parlé cette langue. Tu as hérité cela d'une terre. Et ceux qui parlent cette langue comme ça là, c'est eux. Ils sont victimes. Et tu seras victime. Je suis papa, je ne suis pas mpa. Je suis papa, je ne suis pas mpa. La grâce de Dieu doit t'amener à avoir de la révérence pour ce qui est de Dieu. Tu ne vas pas utiliser des termes n'importe comment pour faire quoi que ce soit. Mais je prie pour toi que ta vie change. Que la terre qui t'a fait voir, la terre sur laquelle on a semé, on a enterré ton placenta, que cette terre-là puisse parler sur ta vie. Tu as ta bénédiction là-bas.
tu as la sagesse là-bas. L'onction de la grâce de Dieu va t'accompagner. Et que tu vas dire, waouh, je suis délivré. Et tu seras effectivement délivré au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. J'ai fini. Aujourd'hui, jeudi. Demain sera vendredi. On va aller sur autre épisode. Mais d'ores et déjà, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as écouté, toi qui as partagé, toi qui as vu, mais tu ne m'as pas envoyé au moins une fleur, tu ne m'as pas envoyé une rose, tu ne m'as pas envoyé casquette, tu ne m'as pas envoyé un parfum. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Mon frère, tu es béni. Ma chère, tu es béni. Tu es béni. Encore béni au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà reçu ce qui vient du ciel. La petite rose que tu envoies, c'est pour encourager. C'est pour dire à quelqu'un que tu as reçu la grâce qui vient du ciel. Et cette grâce-là va être sur votre vie. Cette grâce-là va être meilleure. Je dis cette grâce-là va être meilleure pour toi. Tu as une grâce inouïe. Tu as planté, tu vas récolter. Tu as planté, tu vas récolter. Tu as planté, tu vas récolter. Parce que tu as planté sur un terrain fertile. Tu n'as pas planté sur un terrain aride. Tu as planté sur un terrain fertile. Tu as planté sur un terrain fertile. Et tout ce que j'ai déclaré ce matin s'accomplit dans ta vie. Tes souffrances sont à terme. Tu ne vas plus encore souffrir. Il y aura révélation. Tu vas avoir révélation. Tu peux parler à ta terre. Et la terre va t'instruire. La terre va te dire ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon. Et tu vas y marcher. Tout est grâce. C'est une grâce inouïe que tu as ce matin. Quel que soit là où tu te retrouves, sur n'importe quelle terre, tes pieds qui ont foulé cette terre-là, tes pieds qui ont reçu le coup de clou là, qui s'est enfoncé dans la terre, dans le pied de Jésus. Tes pieds qui marchent, tes pieds sont guéris, tes pieds sont oints. Ce n'est pas quelque part, il faut encore aller rester. Et aujourd'hui, c'est le lavage, on lave les pieds aux gens. Non, tout ça là ne sont pas bibliques. Ne sont pas bibliques. Non. Si on veut faire, on n'a qu'à faire une fois. En passant, ça s'arrête là. Mais, tes pieds là, ceux à qui on a lavé le pied, c'est eux qui sont rentrés dans le lieu saint. Et que toi, tu rentres dans le lieu saint avec le pied que Jésus a eu le coup, clou là-bas. On a percé son pied pour que toi, ton pied là, soit sanctifié. Le sang qui a coulé là-bas a protégé ton pied. Et le clou qui s'est enfoncé, meurtrissure là-bas, a guéri ton pied. Et c'est ce qui se passe. Tu l'as fait. Si tu crois à ça, tu as déjà ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui veut, je vais dire que nous avons le concept une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. Ça, c'est la formation entrepreneuriale. La formation entrepreneuriale pour les familles. Et comment votre famille va prospérer. Rentrez aussi dans cette formation-là. Je dis que c'est une formation, là, c'est une formation payante. Ce n'est pas TikTok où je vais faire seulement live gratuitement et vous ne faites rien même là. Ce n'est pas là-bas, c'est une formation. Cette formation, tu termines cette formation, tu as les idées ouvertes sur plus d'activités et le processus de création d'une entreprise. Comment tu vas formaliser ça? Comment tu vas faire en sorte que toi aussi,
Dans votre entreprise, on parle, dans votre famille, on parle d'une entreprise. C'est une formation. Va à l'entête. Tu vas trouver mon contact là-bas. Écris-moi par WhatsApp pour que toi aussi tu intègres le groupe de la formation. Formation là va se tenir par WhatsApp et par Zoom. La grâce de Dieu va nous accompagner. Que si tu n'as pas encore entrepris une activité génératrice de profit, pas seulement génératrice de revenus, génératrice de profit, inscris-toi aussi pour intégrer le groupe. Si tu as une activité qui freine, qui ne marche plus comme cela se doit, le Seigneur va réanimer cette activité-là pour que tu puisses mieux formaliser ça pour la gloire de Dieu. Je nous informe que on n'est pas seulement pasteur, on est enseignant. Et on a un cabinet, le cabinet de formation et de recrutement. Et cette formation sera sanctionnée par un beau certificat qui certifie que tu as compétence dans l'accompagnement de quelqu'un à faire des activités génératrices de profit. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Inscris-toi. Ou vous qui êtes là, vous voulez mon numéro, vous pouvez prendre plus 228 90 12 69 00. Ça peut faire également WhatsApp. Et quand vous allez sur mon profil, vous allez voir également le lien YouTube et vous allez voir mon téléphone qui peut faire WhatsApp. Vous pouvez toutefois nous contacter. Nous sommes ensemble. Je vous aime bien. Quelqu'un me dise Amen.